Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of sur le web. Obama imprimé en 3D, la Maison-Blanche et la société Smithsonian ont collaboré pour créer la première réplique du président américain grâce à une imprimante 3D. Dans cette vidéo qui a été postée par la Maison-Blanche elle-même, vous pouvez voir les employés de cette société en train d'utiliser des scanners, des caméras et des programmes informatiques pour reproduire au détail près le buste de Barack Obama, le portrait présidentiel en 3D dans l'air du temps. À vous de juger. To sit down. He will be surrounded in front by 50 custom-built LED lights, 8 high-resolution sports photography cameras, and an additional 6 wider-angle cameras. In about 1 second, as he holds his presidential pose, he will be illuminated by 10 different lighting conditions, which will change the polarization of the light, the directionality of the light, and will give us everything that we need to understand the shape of his face and how it transforms incident illumination into the images that we see of him. 10 years ago, it was just barely possible to think this could be done. So here we have a structured light 3D scanner, and we're using this to scan the president. They're handheld, they're flashing a fringe pattern of light, and there are stereo cameras recording how that fringe pattern forms over geometry, or in this case, the president's face. We've 3D scanned the president, and we're looking at some raw data on screen right here. So this is the data that came out of the handheld scanners that Adam Metallo and I were using to scan the president. Une nouvelle filiale de Sony vient d'être touchée par une attaque massive. C'est la news la plus importante de la semaine. Il s'agit de Sony Pictures, l'un des plus gros studios hollywoodiens. L'attaque aurait eu lieu lors de la semaine de Thanksgiving, ce qui a permis aux pirates de mettre en ligne plusieurs contenus classés confidentiels. Résultat, plusieurs films, dont certains pas encore sortis en cinéma, se sont retrouvés sur des sites de streaming. Parmi eux, Fury, le dernier film de Brad Pitt, ou encore Annie et Mr. Turner. Pour Sony, cette attaque peut représenter un sacré manque à gagner et ce n'est pas tout. Les pirates auraient également mis la main sur d'autres fichiers confidentiels, parmi eux les pièces d'identité d'acteurs tels qu'Angelina Jolie ou Cameron Diaz, mais aussi des centaines de fichiers de mots de passe qui sont actuellement encore en circulation. Le FBI a lancé une investigation. Selon les experts de sécurité sur Internet, cette attaque pourrait bien provenir de la Corée du Nord. Pour l'instant, rien n'a été confirmé. Et il se pourrait qu'Amazon remplace ses employés par des robots. Une mise en place imminente. Le site a déjà installé 15 000 robots dans 10 de ses antennes aux États-Unis, ce qui permettra de minimiser les frais et de livrer plus vite et plus rapidement, plus rapidement avant les fêtes de Noël. Une technologie développée par Kiva Systems, société spécialisée dans la robotique, une installation qui a coûté 775 millions de dollars. Et cette semaine, les internautes ont été très actifs après la sortie de la bande-annonce de Star Wars 7, cette fois-ci parodiée par les fans de George Lucas. Encore une fois, un énorme buzz sur la toile, imaginez-vous, encore plus de créatures fantastiques, encore plus d'effets spéciaux dans tous les sens. Et oui, la surenchère séduit toujours autant Internet. There has been an earthquake. Have you felt it? Dark side. And trade negotiations. Et allez, je vous propose de continuer dans la saga Star Wars. Snooper King est certainement le fan numéro 1 de ce blockbuster. Sur YouTube, il s'est amusé à reproduire la bande-annonce du film à l'identique, mais attention, avec des Lego. Regardez, c'est vraiment impressionnant.
Et je vous propose de continuer dans l'univers du cinéma avec le célèbre film La soupe aux choux avec Louis de Funès qui fêtera bientôt ses 25 ans. Jérémy Luxer, le pro de la fausse bande-annonce, a décidé de se lancer un défi, celui de nous montrer à quoi le célèbre film de Jean Giraud ressemblerait s'il était un blockbuster. Regardez. Cette nuit, vers 1h du matin, j'ai vu une soucoupe volante. Allez, avis aux amateurs de frites du McDo. Si, comme moi, vous avez peur que l'on vous pique vos frites, McDonald's Canada pense à nous. Ce phénomène qui stresse les consommateurs fait le tour du monde et c'est pour ça que les Canadiens viennent de développer une application mobile pour le moins insolite qui permet de vous avertir en cas de vol de frites. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à l'application Fry Defender. Dès qu'une main mal intentionnée s'approche un peu trop près de vos frites, eh bien, une alarme se déclenche. Regardez. Has this ever happened to you? You're about to enjoy a delicious order of McDonald's French fries when suddenly, you're a victim of fry theft. Fry theft is nothing new, but McDonald's Canada's noticed a troubling rise in fry crimes, or frimes, across the country. Recent statistics estimate that 99 to 100% of Canadians have been or will be victims of fry theft in their lifetime. That's why McDonald's is proud to introduce Fry Defender, the world's first French fry security system. Using cutting-edge motion detector technology, Fry Defender turns your smartphone into a state-of-the-art crime-fighting machine. Et après l'antivol de frites, je vous propose de découvrir le bracelet Secret qui risquera bientôt de remplacer vos smartphones, tablettes et ordinateur. Secret, le projet d'une jeune start-up. Son design est épuré. Vous pouvez choisir sa couleur. Grâce à ses microcapteurs et son picoprojecteur, il vous permet de lire vos messages sur le support de votre choix, d'appeler vos amis et de regarder des films, même lorsque vous prenez votre bain. Et on vous le prouve chaque semaine, l'avenir est à l'objet connecté. Après les accessoires, les vêtements et les boules qui est, voici la valise connectée de Delcy. Une valise intelligente intitulée Plug-Age, reliée à une application. Elle vous permet de transmettre différentes informations comme son poids, la détection de présence du bagage à bord et vous propose même un système d'ouverture et de fermeture grâce à votre empreinte digitale. Un chargeur de téléphone et des enceintes y sont intégrés. Regardez.
Et cette semaine, on vous a présenté Poppy, un robot de recherche français entièrement modulable, tant bien au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Une solution abordable pour étudier la géométrie du corps humain ou tout simplement se fabriquer son propre petit robot. Un projet mis en place grâce à la bourse de l'ERC, European Research Council, qui a permis de concevoir ce robot pour des besoins d'expérimentation et que je vous propose tout de suite de découvrir. Et on ouvre cette rubrique avec un mash-up qui risque de faire plaisir aux fans de séries télévisées, plus précisément aux fans de Breaking Bad. On l'intitulera Break and Rap, vous l'aurez compris, quand la série se mêle au hip-hop, c'est sur la toile qu'on se met tous à danser. What the hell is this? What? What? This is my product. This is my product. This is my product. This is my product. This. I made you my bitch when we started all this. It's the cost of business. That's what this is. Stand up to the heat. Look at that, look! That's what we need, so we can cook. Do what I say. It's not a request. It's still the best way. Which is by far the best. Something nice for my son. Just tell me it's done. Something fun. Come on! They said it was the bomb. This is my product. This is my product. This is my product. This is my product. This. Et on enchaîne avec une vidéo que les internautes ont adorée. Deux jeunes femmes japonaises y présentent une étrange installation qui permet de faire frire des crevettes en 3 secondes à peine. Une installation, vous allez le voir, pour le moins insolite, bien évidemment. Derrière cette vidéo se cachait en fait une publicité très réussie pour un opérateur mobile japonais qui met en valeur la vitesse de sa 4G. 3秒クッキング。今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ6尾。では移動します。これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを押してください。美味しいでしょ? Et c'est la fin de ce best-of. Merci à vous de nous avoir suivis. On termine tout de suite avec la parodie du dernier clip de Beyoncé faite par The Factory. Et moi, je vous donne rendez-vous demain.